les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars. On va parler de Canelo contre William Skull. Alors, dans les pourcentages les gars, dans le sondage, merci à ceux qui ont voté. Là, on est à 75% pour Canelo et 25% pour Skull. Donc Skull, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Il y en a beaucoup qui vont le découvrir avec ce fight. Ce qui est normal pour les casus, on va dire. Mais nous, passionnés hardcore, on sait qui est Skull. On sait pourquoi Canelo a pris ce fight. On sait que là, il est dans une gestion de fin de carrière qui, moi, vous le savez, me plaît pas trop. Je préférais qu'il prenne des vrais challenges. Quoique là, euh, c'est le meilleur qu'il puisse prendre en termes de challenge, vu que William Skull, les gars, c'est quand même le champion IBF. Ça veut dire que Canelo, il a l'opportunité d'être indisputé deuxième fois dans cette catégorie. Après, bien sûr, on aurait voulu un autre combat plus équilibré, on va dire. Quoique, je vais vous démontrer que Skull, avec mes arguments, les gars, on va pouvoir en discuter. Mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, les gars. Skull, c'est pas Jojo le Barjo quand même. Donc, catégorie des super moyens, moins de 76 kilos, les gars. Championnat pour être indisputé. Donc, Skull peut aussi faire une grosse dinguerie. Il peut faire un upset de zinz, les gars. Vraiment, imaginez 2 secondes, on se pose là 2 secondes. On imagine que Skull il remporte ce fight, qui devient champion indisputé chez les super moyens. Ça va mettre une gifle à tout le monde. Et toute la catégorie va être chamboulée, bien qu'il y ait des clauses de revanche. Bref, je m'explique les gars. Canelo, je ne vais pas vous faire son palmarès. Celui qui ne connaît pas Canelo, c'est qu'il a vécu dans une grotte pendant les 20 dernières années. Donc, on va se passer son palmarès, tout ça. William Skull, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est top 12 mondial, top 2 cubain, c'est champion IBF, top 5 The Ring Magazine, 23 combats, 23 victoires, 0 défaite, 0 match nul, donc il est invaincu. C'est 9 victoires avant la limite, ça ne va pas être un cogneur, ça ne va pas être un frappeur, quelqu'un qui a du punch, tout ça. Il a 144 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2016, c'est un droitier, il a 32 ans, il fait 1m82, donc beaucoup plus grand que Canelo. Son dernier fight, c'était contre Shishkin, Vladimir Shishkin, les gars, gros boxeur aussi, qui était dans le top 10. En octobre 2024, il gagne à la décision en 12 rounds sur un beau combat vraiment intelligent de sa part. C'est là qu'il devient champion IBF. Maintenant, la partie technique. William Skull, il a toutes les armes pour déranger un Canelo. Et aussi, ce combat, les deux styles, en gros, ils peuvent nous faire un combat qui peut être pas plaisant à regarder. Vraiment, ça peut être une petite purge, vraiment, ce combat à regarder. De toute façon, tous les combats de Canelo, les 3-4 derniers combats, c'était pas fou, les gars. Faut vraiment aimer Canelo. Faut vraiment aimer Canelo pour dire ah, ce qu'il fait, c'est fort, tu vois. Non, je suis désolé. Franchement, on est loin du Canelo de 28-29 ans. Bref, et en même temps, comme il choisit ses adversaires, il peut les gérer sans forcément aller forcer, aller chercher dans son cardio, puiser dans les eaux profondes, tout ça, il n'en a pas besoin. Donc en vrai, c'est une gestion de carrière, fin de carrière. Voilà, c'est bien, mais moi, c'est pas ça que j'attends d'un boxeur. En tout cas, William Schuh, c'est un bon jab. Donc, franchement, c'est un bon jab du gauche, un bon direct. Euh, il aime être dos aux cordes. C'est quelqu'un qui aime boxer en reculant, c'est un contreur. Donc il va chercher la faille chez l'adversaire et envoyer. Il a une bonne droite. Attention, un bon crochet droit en remise de combinaison qui peut faire des dégâts sur la longue. Très très précis, William Skull. Il y a peu de déchets dans sa boxe. C'est pas quelqu'un de vicieux qui va faire beaucoup de corps à corps. Il va être même inactif lors des corps à corps. Euh, il gère très bien l'espace du ring. Grosse intelligence de boxe. Vraiment. Il a un 1-2 en ligne. Il va s'en servir beaucoup. Il ne va pas trop aller chercher au corps, il ne va pas prendre de risques, il va vraiment gérer sa distance. Il a une bonne défense, hermétique. Il reste à distance. Vraiment, il gère bien, il reste à distance, il gère son combat. C'est quelqu'un qui va gérer ses rounds, c'est quelqu'un qui va gérer son combat, William Skull. Et, il a des bonnes jambes, de bons déplacements à la cubaine. Donc il peut faire ça, il a un bon cardio, il peut bouger, tourner sur 12 rounds, ça ne va pas le déranger. Maintenant, là où je dis qu'il a toutes les armes
faire un upset, c'est voilà, rester à distance, gérer avec son jab, éviter les gros coups de Canelo. Canelo, on connaît, il va faire ses esquives, ses feintes pour aller placer son crochet gauche ou faire ses combinaisons corps-face, ses changements de niveau, ses changements de rythme. Mais il faut qu'il soit à bonne distance. Canelo va mettre la marche avant. J'ai peur qu'on ait un Skull qui recule, qui fasse sa boxe, hein, ce qu'il sait faire, et qu'on s'ennuie les gars sur ce combat. Je ne sais pas si Skull il va aller le chercher. Je ne sais pas si Skull il est prêt à aller chercher toutes les ceintures les gars. J'ai des doutes encore. On va le voir de toute façon dès que le gong va sonner dans les premiers rounds, tout ça, mais je sens pas une envie de changer sa boxe, tu vois, de mettre la marche avant, de rentrer dans l'art, vraiment rentrer dedans. Je sens qu'il va faire sa boxe. Et là où c'est dangereux pour Canelo, c'est que Canelo, s'il n'arrive pas à toucher, bon, on va avoir un William Skull qui va placer son jab, qui va placer ses 1-2, qui va rester à distance, qui va tourner. Et même si ça reste Canelo, bah, les rounds, ça se remporte avec des coups significatifs. Là, on n'est pas chez les amateurs, on n'est pas à la touche. C'est vraiment des coups plus impactants qui font remporter un round. Donc, si William Skull fait un upset, ça me choquerait pas si ça prend cette figure-là, ce combat. Mais maintenant, mon prono, quand même, je me dis que voilà, Canelo, il va arriver à réduire la distance, à le choper au corps à corps, à envoyer ses combinaisons. Pas de là à le mettre KO ou TKO, arrêt de l'arbitre, mais je vois un Canelo à la décision, les gars. Donc voilà, c'est mon prono. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Merci à tous. Abonnez, likez, partagez. On est ensemble et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!